Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler d'un petit souci sur une clé USB. Un petit souci qui est assez particulier. Et bon, je vous donnerai pas le nom de la compagnie ou le nom du fabricant parce que je pense pas que le problème soit un problème provenant du fabricant, ce qui est toujours possible, mais ça peut aussi avoir été causé par l'utilisateur. Donc ici j'ai une clé USB de 32 GB et le souci avec cette clé là, on va placer ça dans la machine. Donc le souci avec cette clé-ci, c'est qu'il est impossible de copier un fichier de plus de 4 GB sur la clé, ce qui est quand même étonnant. Alors, je vais tenter de copier un fichier. Attendez, on voit la capacité ici. Donc, de plus de 5 GB au niveau de ma clé USB. Et je tiens juste ici à préciser que plutôt que de travailler avec cet outil qui est l'outil de gestion de dossier offert par Windows, je préfère travailler avec cet outil qui s'appelle Total Commander, qui me permet d'avoir deux fenêtres, donc de travailler par exemple dans mon cas j'ai 3 serveurs, donc dans une fenêtre je peux avoir un serveur et dans l'autre fenêtre être à l'intérieur de mon PC, donc sur un disque de mon PC, comme je peux être sur un autre serveur et transférer là, des données d'une machine à l'autre. Alors on va tenter ici de copier le fichier et surprise, on me dit que le fichier est supérieur à 4 GB, donc impossible de le copier. Et pourtant, suivez ma flèche là. Ici, la clé USB nous indique une capacité de 30 GB. Là, il faut comprendre ici là, que même si la clé indique 32 GB, une fois formatée, le système garde une partie là, pour la gestion là, des fichiers, donc une espèce de répertoire là, à même la clé USB. C'est comme ça aussi pour les disques durs. Question là, de retracer le matériel ou les dossiers, si vous voulez, les dossiers, fichiers, là, copiés sur la clé. Alors, quel est ici le problème? Donc, on a une clé de capacité de 30 Go qui refuse un fichier de 5 Go. Évidemment, il y a quelque chose de pas normal qui se passe là. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Et c'est probablement un problème causé par l'utilisateur sans s'en rendre compte. Évidemment, il n'y a pas tous là, des gens là, hyper connaissants en informatique. Il y a des gens qui sont simplement des utilisateurs qui utilisent là, Facebook, YouTube, quelques sites de nouvelles, et c'est à peu près tout. Donc, ces gens-là ont peu de connaissances, et même j'ai vu ces erreurs-là chez des gens un peu plus connaissants. Alors, on va tenter de découvrir le problème en question. Ici, je vous amène, même avant de passer à cette page-là, on va aller voir autre chose. On va enlever ça de là. Donc, ce programme-ci, c'est un programme permettant de créer, modifier ou de détruire des partitions. Donc, est une structure, si on veut, qui peut être là, soit sur une clé USB, sur un disque dur, sur un disque de type SSD, donc là, des disques de type flash. Les USB, c'est également là, de la mémoire flash. Et ce que je constate ici, c'est que la clé est formatée en FAT32. Donc, c'est un type là, de vieux type de partition créé par Windows il y a plusieurs années. Et je vais faire une deuxième vérification au niveau de mon
lecteur ici. On va aller dans formater. Et voilà. Donc, je viens de trouver le problème. Ma structure de fichier, là on ne parle pas de la partition là, ici, mais la structure, le formatage est également en FAT32. Et en FAT32, c'est impossible d'aller plus haut que 4Go. Donc, petit cours rapide d'informatique, que ce soit sur une clé USB, un disque SSD, un disque dur, il y a 3 niveaux, si vous voulez, de formatage là-dessus. Ici, on a ce qu'on appelle le low-level format. Okay. Au niveau de la clé USB, c'est particulier. C'est un peu différent aussi pour le SSD. C'est vraiment un formatage de bas niveau. Donc, un formatage qui est exécuté généralement en usine. Et ça peut être fait par des techniciens. Par le passé, j'en ai fait plusieurs. Ça peut être très long, là, pour un disque moindrement gros, même ça peut aller, là, si la machine n'est pas très rapide, là, on peut compter ça en journée même. C'est très très long. On a ensuite la table de partition. Donc, au niveau des tables de partition, il y en existe peut-être une trentaine de types différents. Par exemple, FAT32, NTFS, c'est pas Windows. Unix ou Linux vont utiliser des tables de partition différentes. Donc, ce sont des structures conçues pour être en mesure de fonctionner avec le système d'exploitation qu'on utilise. Donc, ils ont un langage commun et ils sont capables de se comprendre. Ensuite vient le formatage, et le formatage, évidemment, ne viendra pas détruire ou modifier le formatage de bas niveau ni la table de partition. Alors, j'ai deux façons de régler le problème. Je vais vous montrer en fait les deux. Une facile, parce que ça c'est un cas facile à régler. Ok, si on s'en vient ici, excusez, on s'en vient dans formater. On voit que le système de fichiers est en FAT32, donc limité à une capacité de 4 GB. On va tout simplement cliquer ici. On va venir, on va choisir un XFAT qui est une structure là, vraiment étendue. Donc on va choisir ça et on va tout simplement reformater la clé. Donc notre clé est formatée. Est-ce que ça va fonctionner? On va aller faire le test à nouveau. Donc on a notre fichier ici de un petit peu plus de 5 GB. Est-ce que ça va copier? Et oui, c'est maintenant fonctionnel. Il y a une autre façon de faire. Ça peut arriver qu'on soit là, vraiment obligé de procéder là, en détruisant la table de partition actuelle. Ça m'arrive parfois. Il y a des gens qui m'amènent des clés USB et il n'y a plus moyen de lire la clé. Fait que là, on se demande est-ce que la clé vraiment c'est le chip au niveau électronique qui est sauté ou c'est la table de partition qui fait défaut. Puis ça arrive souvent avec des clés par exemple qu'on va connecter sur un téléviseur. Donc sur un téléviseur on a des ports USB maintenant et lorsqu'on laisse une clé USB trop longtemps branchée sur un téléviseur, il est fréquent qu'à un moment donné la clé ne fonctionne plus. Je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau du téléviseur, mais c'est lui qui vient comme saboter un peu la table de partition, et à ce moment-là, il faut réécrire la table et reformater, et la clé est fonctionnelle à nouveau. Donc ici, ce que je vais faire, là je suis dans un programme là, pour partition. Je vais détruire cette partition-ci. Ça va aller là assez rapidement. J'adore ce programme-là parce qu'il est très rapide. Donc c'est un programme professionnel, donc un programme propriétaire. Il faut acheter la licence à toutes les années.
une forme de location déguisée, mais c'est maintenant rendu comme ça. Donc ici, j'ai 28 Go non alloués. Alors je vais recréer une nouvelle table de partition, mais cette fois-ci, au lieu de créer une table FAT32, je vais y aller avec une table NTFS. Donc on va l'appliquer. Santé. Donc la table de partition est maintenant faite. Il reste à la formater. Formater la partition. Mais là, dans ce cas-ci, je ne vais pas formater en NTFS. Donc la table de partition va NTFS, mais le formatage EXFAT. Parce que c'est une mémoire flash. D'abord et avant tout. Donc on va l'exécuter. C'est fait. Il y en est de notre clé. Donc, est-ce que ça va fonctionner également? Bon, on va arrêter ça parce que je ne vais pas copier ça là-dessus. Donc, on a notre clé toujours avec notre 40 GB de disponible. Et la clé est maintenant fonctionnelle. Là, je vous montre la clé bien vite comme ça, mais j'en ai deux identiques avec le même problème. Alors, c'est maintenant rendu fonctionnel, utilisable. Puis ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens, et surtout s'ils ont payé la clé là, pas trop cher, qui se disent, bof, je ne vais pas avoir un technicien avec ça, ça va me coûter trop cher. Je préfère la mettre au rebut et aller tout simplement en acheter un autre. Alors, avant d'acheter vos clés USB, tentez au moins là, de voir si vraiment là, c'est juste un problème là, de formatage. Si la clé est rendue illisible, deux choses possibles, soit que la table de partition est à refaire ou le chip électronique à l'intérieur a sauté. Et dans ce cas-ci, il n'y a rien à faire. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.